Karim Benzema éteint une polémique à sa manière, Lionel Messi qui allume encore le PSG et Neymar un bras moqueur sur les réseaux sociaux. On va voir pourquoi, c'est le programme du journal du foot numéro 1356. Karim Benzema au cœur d'une polémique déjà en Arabie Saoudite, mais bien malgré lui, selon la presse saoudienne, l'attaquant français serait en conflit avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, qui ne serait pas un grand fan du style de jeu de l'ancien madrilène. Il ne voulait pas de lui dans son recrutement de 2023. Il ne veut pas a priori non plus lui confier le brassard de capitaine. Et le principal intéressé se serait plaint de ce traitement indigne de son statut. À sa direction, le club saoudien d'Al Ittihad qui a répondu à sa manière sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo de Benzema tout sourire en train de récupérer à l'entraînement, un poste validé par le principal intéressé qui a également partagé des photos de lui tout sourire à l'entraînement. Lionel Messi règle encore ses comptes avec le PSG. Décidément, ça ressemble à de l'acharnement. Lors d'un entretien accordé à Apple TV+, l'Argentin est revenu à nouveau sur son passage à Paris. Nous avions passé 2 années difficiles, la vérité est que ça ne s'est pas bien passé. Nous avons eu du mal. À Miami, c'est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone, dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas, sous-entendu à Paris, a confié le champion du monde. À 36 ans, l'attaquant argentin se sent bien aux États-Unis et il n'envisage pas de prendre sa retraite. Honnêtement, je n'y pense pas encore. J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition. Je ne sais pas combien de temps je vais jouer encore, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter, a expliqué Messi. L'Argentin qui a délivré 2 passes décisives encore la nuit dernière pour mener l'Inter Miami vers la finale de la Coupe des États-Unis. Victoire au tir au but contre le FC Cincinnati. On passe aux infos en bref. La réponse de Neymar à la polémique sur sa dernière blessure. Son propre coach à Al Hilal avait montré des signes d'inquiétude sur son état physique ce week-end. L'ancien joueur du PSG a répondu à sa manière en s'affichant sur le terrain à l'entraînement sur ses réseaux sociaux. On le voit concentré, en plein effort, avec le sourire parfois, accompagné d'émojis moqueurs. Quelle fin de mercato pour le PSG après avoir bouclé le chantier de la défense. Le champion de France se concentre en ce moment sur le renforcement de son attaque. Selon RMC Sport, il n'y aura pas de nouvelles recrues au milieu de terrain, sauf si Verratti est transféré. Une chose est sûre, Bernardo Silva, lui, ne viendra pas. Le Portugais a prolongé son contrat avec Manchester City, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2026. Très bonne nouvelle pour Pep Guardiola qui voulait absolument conserver l'ancien monégasque. Aventure terminée en revanche chez les Sky Blues pour Aymeric Laporte qui a annoncé son départ plus de 5 ans après son arrivée. L'international espagnol est désormais attendu à Al Nasser en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'attaque à Mohamed Salah. Un chèque de 300 millions d'euros est en préparation du côté d'Al Ittihad qui rêve d'associer l'Égyptien à Benzema. 100 millions pour Liverpool pour le potentiel transfert et 200 pour le joueur en salaire pour un bail de 3 ans. Encore un renfort potentiel en attaque pour l'OM. Selon plusieurs médias, Pablo Longoria veut faire venir Joaquim Correa. L'attaquant argentin de 29 ans ne sera pas retenu par l'Inter Milan qui cherche la revue de presse. Le journal L'Équipe propose ce jeudi une longue interview de Didier Deschamps. Le coach de l'équipe de France revient notamment sur la récente mise à l'écart de Kylian Mbappé au PSG et explique qu'il aurait, quoi qu'il arrive, continué de convoquer l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il revient aussi sur les prochaines échéances de l'équipe de France qui pourrait faire un grand pas vers l'Euro 2024 le 7 septembre en cas de victoire contre l'Irlande. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Lamine Yamal, le jeune crack du Barça qui pourrait être convoqué avec la sélection espagnole. Objectif, bloquer sa sélection, lui qui est potentiellement sélectionnable avec le Maroc et la Guinée équatoriale. Et en Italie, on retrouve Roberto Mancini à la une de la Gazzetta dello Sport, celui qui avait démissionné de la Squadra Azzurra il y a quelques jours pour un soi-disant conflit avec sa fédération, va visiblement s'engager en tant que coach de l'Arabie Saoudite pour toucher un énorme jackpot de 25 à 30 millions par an jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.